j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente des formats que j'ai l'habitude de faire. J'ai vraiment envie que sur cette chaîne, vous puissiez retrouver plein de conseils qui pourront vous aider si vous débutez la musculation. Conseils que moi j'aurais aimé savoir à mes débuts, qui je pense m'auraient fait gagner pas mal de temps. Pour ceux qui me connaissent pas et qui viennent juste de tomber sur cette vidéo, alors moi je suis Audrey, coach sportif en ligne et je suis aussi une athlète de bodybuilding en catégorie bikini dans la fédération NPC et je partage vraiment mon quotidien, mon lifestyle et tous mes conseils sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou YouTube. Si jamais ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 erreurs à ne pas faire durant votre fitness journey. Donc si vous débutez la musculation, c'est parfait parce que du coup, je vais vous faire gagner un maximum de temps sur toutes ces erreurs à ne pas faire. Et si jamais vous avez un petit peu plus d'expérience, peut-être qu'il y a des erreurs que vous faites encore aujourd'hui. Et donc, c'est toujours sympa de les rappeler. Moi, j'ai commencé la musculation en 2015, donc ça a fait quand même un petit moment et je peux vous dire que je pense que j'ai vraiment fait genre toutes les erreurs possibles. Donc ce qui est génial, c'est que j'ai appris énormément, notamment de mes erreurs. Ce qui est un peu moins cool, c'est que du coup, j'ai aussi perdu beaucoup de temps. J'aurais progressé tellement plus vite si j'avais pas fait toutes ces erreurs. L'avantage, c'est que maintenant, je peux vous partager mon expérience pour que vous ne reproduisiez pas ces erreurs-là. La première erreur, c'est de vouloir des résultats trop rapidement. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'on voit des physiques qui sont absolument fous. On se compare tout de suite et on va vouloir les mêmes résultats, on va vouloir tout en un laps de temps très court. Et il y a vraiment cette course à la rapidité, mais s'il y a bien une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Construire de la masse musculaire, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Ça va dépendre aussi de votre génétique, de votre mode de vie, des habitudes qu'il va falloir que vous incorporiez, mais aussi et surtout de votre régularité, de votre assiduité et de tous les efforts que vous allez mettre en place pour y parvenir. Non, vous n'allez pas prendre 10 cm de tour de fessier en un mois, peut-être même pas en 6 mois, parce qu'en fait, ça prend du temps, ça prend des années et c'est ça aussi la beauté dans la musculation, c'est que c'est vraiment un sport qui va récompenser vos efforts sur le long terme. Donc au plus vous allez être régulière, au plus vous allez aussi prendre du plaisir dans le processus, au mieux vous pourrez tenir sur le long terme et du coup vraiment avoir des résultats qui évoluent au cours du temps. Maintenant, évidemment, vous pouvez avoir des résultats en un mois, vous pouvez même voir des changements dès la première semaine, mais ça dépend vraiment de à quel point vous êtes assidue, régulière dans votre programme d'entraînement, dans votre nutrition et dans votre récupération. Des résultats, vous pouvez en avoir et ils vont être visibles, ça c'est une certitude. Maintenant, ce sera peut-être pas ceux que vous vous étiez fixés. Peut-être que les objectifs que vous avez en tête, ce sont des objectifs que vous atteindrez d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus selon la masse musculaire, le taux de body fat, de composition corporelle que vous visez. Mais ce sont des choses qui sont possibles et atteignables. C'est juste que il faut être patient et rigoureux. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est contraignant parce que comme je vous ai dit, des progrès vous en ferez toujours. Et ne mesurez pas juste vos progrès avec le poids qui est affiché sur la balance parce que c'est pareil, le poids c'est un indicateur qui change énormément, qui va beaucoup fluctuer, surtout quand on est une femme selon la période dont on se situe dans notre cycle menstruel. Il y a d'autres indicateurs super importants pour voir si vous progressez, comme les charges que vous mettez sur les exercices. Est-ce que vous les avez augmentées? Si oui, ça veut dire que vous avez gagné en force, mais du coup si vous avez gagné en force, c'est parce que vous avez pris en muscle. Des facteurs qui sont importants et qui sont tout aussi représentatifs de votre évolution. Je le dis toujours, mais la musculation c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc les personnes qui vont aller à la salle 3 fois et qui vont se décourager parce que soit le poids sur la balance n'a pas évolué, soit les mensurations n'ont pas évolué, soit on ne voit pas de changement dans le miroir, j'ai envie de vous dire, bah c'est normal, c'est censé prendre du temps et les changements ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Si c'était facile, tout le monde le ferait et ça perdrait de son charme quand même. La deuxième erreur, et c'est quelque chose que j'ai fait et que je sais que beaucoup de personnes font, mais c'est de recopier les programmes ou les séances un peu à droite à gauche qu'on va voir sur les réseaux sociaux, soit de nos influenceurs fitness préférés, soit de personnes un peu lambda. On voit leurs résultats et on se dit tiens, et si moi aussi je faisais cette séance? C'est le meilleur moyen de voir zéro résultat parce que ce qui va marcher sur eux ne marchera peut-être pas sur vous. Ne reproduisez pas de façon bête et méchante le programme de quelqu'un d'autre parce que si cette personne a ce programme là, c'est parce qu'elle
elle est adaptée à ses besoins, à ses points forts, ses points faibles. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont tendance à faire, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal, surtout si chaque fois que vous allez à la salle, vous prenez un peu une séance au pif. Si jamais vous refaites jamais les mêmes séances et qu'à chaque fois que vous allez à la salle, vous changez la séance, vous ne progresserez jamais. N'oubliez pas que pour progresser et avoir des résultats, il faut répéter les mêmes mouvements au fil des semaines, au fil des mois et progresser dessus en appliquant la surcharge progressive. Si jamais vous ne traquez pas vos perfs à la salle, que vous changez tout le temps vos séances, que vous ne faites jamais les mêmes exercices, vous ne progresserez pas, vous ne prendrez pas de muscle parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que pour construire du muscle, il faut sortir de sa zone de confort, il faut viser l'échec à chacune des séries. Pour ça, il faut toujours avoir une intensité suffisante pendant les séances. L'intensité, on peut l'augmenter de plein de façons différentes, notamment par exemple en augmentant la charge de travail qu'on va utiliser au fil des semaines. Si jamais vous n'augmentez jamais la charge sur vos exercices et que par exemple vous êtes au hip thrust et que vous soulevez 80 kg et ça fait 3 mois que vous êtes à 80 kg, vous allez stagner, vous n'allez pas prendre en volume musculaire, surtout si sur tous les autres exercices c'est pareil, votre charge n'a pas monté, votre technique d'exécution ne s'est pas améliorée, vous travaillez pas votre tempo. Donc c'est super important de traquer ses performances. Soit vous prenez un cahier, un stylo et vous notez vos séances à chaque fois, soit vous téléchargez sur votre téléphone une application pour rentrer vos séances et à chaque fois vous notez votre nombre de séries, votre nombre de répétitions et la charge utilisée. Et ça vous le faites pour toutes vos séries. Et vous savez que la fois d'après, il va falloir augmenter la charge ou revoir votre technique d'exécution parce qu'en fait vous maîtrisez pas plein de petites choses comme ça, mais pour pouvoir appliquer tout ça, il faut traquer. Non, la prochaine fois que vous allez à la salle, vous ne vous souviendrez pas du poids que vous avez mis et du nombre de répétitions que vous avez fait sur votre première série, deuxième série, troisième série, sur tous les exos de votre programme. Ce ne sera pas enregistré dans votre tête, même si je sais que vous vous dites ça, donc notez. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir sous les yeux réellement son programme pour voir où est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut aller gratter une rep de plus, où est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de kilos. Voilà. Le meilleur moyen, c'est de traquer. La troisième erreur, c'est de négliger sa nutrition. Mon Dieu, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai fait pendant des années. Il faut savoir que moi, de base, je suis skinny, j'ai un métabolisme rapide, ce qui fait que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à prendre du poids. Commencer la musculation pour prendre en forme, développer des formes que j'avais jamais eues, remplir mes vêtements. Et pendant des années, en fait, je me suis rendu compte que si je prenais pas de poids, c'était oui parce que j'ai un métabolisme rapide, mais aussi et surtout parce que je ne mangeais pas assez. Et en fait, il a fallu que je commence à traquer mes calories, à apprendre à compter ma nutrition et vraiment m'intéresser en profondeur à comment je composais mes assiettes et de quoi est-ce qu'elles étaient constituées et qu'est-ce qu'elles m'apportaient en termes de valeur nutritionnelle pour me rendre compte qu'en fait, je ne mangeais pas assez du tout. Et je peux vous garantir que c'est la plus grosse erreur que 90% des femmes font encore aujourd'hui. À chaque fois que j'ai une nouvelle élève en suivi avec moi, le constat est le même. Elle est en sous-nutrition par rapport à ce qu'elle devrait manger pour atteindre son objectif. Et même, ce n'est pas toujours pour des objectifs de prise de masse, mais c'est aussi et bien souvent pour des objectifs de perte de gras. Si vous êtes en sous-nutrition, il va falloir relancer le métabolisme en passant par une reverse diet. Il faut arrêter de croire que moins est égal à mieux. C'est pas toujours le cas, surtout dans une perte de gras. Vous aurez beau vous entraîner 5 fois, 6 fois par semaine, si votre nutrition c'est pas ok et que vous n'apportez pas à votre corps les nutriments nécessaires, les protéines nécessaires pour construire de la masse musculaire, ben vous ne construirez jamais rien. Vous pouvez appliquer la surcharge progressive, vous pouvez vous entraîner comme des fous. Si jamais la nutrition ça va pas, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si vous avez la meilleure voiture en votre possession, vraiment le meilleur moteur, les roues les plus optimisées pour la route dans laquelle vous allez conduire, etc. Enfin bref, la meilleure voiture, mais vous mettez pas d'essence dedans. Elle va pas rouler, elle va rester sur le parking. Votre corps c'est votre voiture, la nourriture c'est l'essence que vous mettez dedans. Mais on a trop tendance à oublier que s'alimenter de façon correcte avec des
des aliments majoritairement bruts et au minimum transformés, ça devrait être la base et ça ne devrait jamais être considéré comme un régime. Depuis quand s'alimenter de façon équilibrée, avec des assiettes pleines de couleurs et pleines de bons nutriments pour votre corps, depuis quand est-ce que ça, c'est être au régime? Est-ce que ce serait pas juste finalement prendre soin de son corps et de sa santé pour se sentir bien dans sa tête, dans son corps et au maximum de son énergie? Dans cette troisième erreur, j'aimerais faire une petite sous-catégorie avec un petit astérix et c'est tout simplement de croire que quand on est en prise de masse, ça veut dire qu'on peut s'autoriser de manger tout et n'importe quoi. Si tu manges tout et n'importe quoi pendant ta prise de masse, tu vas prendre plus de gras que de muscles. C'est la plus grosse erreur que je vois dans la fitness industry, c'est de penser que vraiment en prise de masse, c'est normal de prendre énormément de fat et de se sentir pas bien dans son corps. Une prise de masse qui est bien faite ne devrait pas faire exploser votre taux de masse grasse. Si c'est le cas, c'est parce que vous vous lâchez trop sur la nutrition et du coup vous êtes plus dans un process qui est vraiment sain et vous êtes en train de perdre le contrôle sur quelque chose qui devrait pourtant être tout aussi encadré qu'une perte de gras. Si vous vous enfilez des fast-food plusieurs fois par semaine, que vous mettez n'importe quoi dans vos assiettes, que vous mangez majoritairement des aliments transformés, ça va se voir sur votre physique. Ça me désole un petit peu parce qu'en fait c'est quelque chose qui a été tellement normalisé sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui quand je vois des filles faire des prises de masse, monter à des taux de masse grasse juste énormes et les voir penser qu'en fait c'est normal, ça l'est pas. De toute façon, on n'est pas censé faire un yo-yo constant dans sa vie, alterner entre des phases de prise de gras énormes et des phases de sèche, pas quelque chose de normal pour la plupart des personnes. Même quand on fait du bodybuilding, les phases de off-saison où on prépare pas de montée sur scène mais on est dans une phase où on construit et on développe notre physique, jamais on est censé atteindre des taux de masse grasse aussi élevés parce qu'on a toujours en tête le fait que quand on va devoir remonter sur scène et préparer nos futures compétitions, il va falloir perdre ce gras là parce qu'on n'a pas d'autre choix que de rendre nos muscles visibles. Donc au plus on prend du gras pendant un off-saison, au plus on va souffrir pendant une prépa et au plus le corps en fait on va lui faire du mal. Et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est la pire erreur à faire. La prise de masse n'est pas une porte ouverte pour tous vos craquages alimentaires. La quatrième erreur, c'est de négliger son sommeil et son repos. Si tu t'entraînes 7 jours sur 7, que tu dors mal, que tu prends jamais de repos, tu vas avoir une très mauvaise récupération et tu ne pourras jamais progresser. Il faut bien comprendre une chose, on va partir du principe que tu sais t'entraîner jusqu'à l'échec et que tu sais t'entraîner avec une intensité suffisante. Ton corps n'est pas censé être en capacité de s'entraîner 7 jours sur 7. Si tu arrives à t'entraîner 7 jours sur 7, ça montre clairement qu'il y a une mauvaise intensité pendant tes entraînements. Si par exemple, tu es une athlète hybride, on voit beaucoup ça en ce moment sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont combiner la force et le cardio. Là, ça n'a rien à voir. Si tu fais une sortie run, c'est pas la même chose. Là, je parle vraiment dans le cadre de la musculation, s'entraîner 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, c'est beaucoup trop pour la majorité des personnes. C'est pas nécessaire d'aller aussi loin dans la fréquence d'entraînement et surtout il faut arrêter de croire que plus égale à mieux ou plus vite. Tu vas finir par te blesser, par te fatiguer, ton système nerveux il va plus en pouvoir et il y a un moment donné où tu vas le sentir, il va te dire stop, t'arrêter pendant une semaine, 2 semaines et ça après c'est le pire moyen pour ne plus reprendre et pour te dégoûter tout simplement. Le mieux c'est que tu trouves une fréquence d'entraînement allant de 2 entraînements par semaine jusqu'à 5 maximum, tu vois celle qui te correspond le mieux. Tu dois être objectif envers toi-même. Quelle est la fréquence d'entraînement que tu peux tenir sur plusieurs mois sans te lasser, sans te fatiguer, sans trop de mettre de côté ta vie sociale. Et une fois que tu as trouvé ta fréquence d'entraînement idéale, tu t'y tiens. Et c'est de cette façon-là que tu auras tes meilleurs résultats parce que ton corps aura suffisamment de récupération pour pouvoir te permettre de te donner à fond sur chacun de tes exercices, sur chacune de tes séries. Et la 5e erreur, c'est de vouloir tout faire seul. De n'écouter les conseils de personne, de ne jamais te remettre en question et de penser que tu sais mieux que tout le monde alors que ça ne fait que quelques temps que tu commences. Pour moi, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui débute, c'est de prendre un coach. Et je dis pas ça parce que je le suis, mais c'est la réalité. Prendre un coach, c'est prendre un raccourci direct vers ses connaissances. Du coup, ça va t'éviter de faire une tonne d'erreurs. Tu es sûr que tu auras un programme qui sera 100% adapté à toi et à tes objectifs. Il sera là pour te corriger sur l'exécution des mouvements, pour te conseiller, pour vérifier que ton intensité est suffisante sur les exercices, pour te proposer une nutrition qui sera adaptée à toi, ton métabolisme et tes objectifs. C'est juste le raccourci direct et le plus gros hack que je pourrais te donner si tu veux vraiment être sûr que tout est
t'optimiser pour toi selon tes objectifs et ton rythme de vie. Je pense que l'ennemi de ce sport, c'est l'ego. Il faut pas prendre les choses personnellement. Il y a beaucoup de conseils qui sont bons à prendre. Il y en a beaucoup qui sont bons à laisser aussi. On s'entend. Apprends à faire le tri dans tout ce que tu entends et ne crois pas tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Voilà, tu sais maintenant les 5 erreurs à ne pas faire si tu débutes ta fitness journey ou si tu pratiques déjà depuis un moment. C'est toujours des rappels qui sont importants à connaître. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir à quel point on interagit ici sur YouTube et de voir, mine de rien, que la communauté ici s'agrandit. Ça me fait trop plaisir. Et si jamais vous êtes à la recherche d'une coach en ligne, je réouvre des places de coaching ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, je vous mets le formulaire de demande de suivi dans la barre d'infos. C'est pour les femmes uniquement. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'est ciao!